Il est dans les programmes de tous les candidats. Assujetti ou pas, l'ISF ne laisse personne indifférent. Sa suppression alimente les propositions de réforme fiscale à droite comme à gauche, mais surtout à droite, depuis sa création en 1982. Mais concrètement, c'est quoi cet impôt sur la fortune ? Eh bien, l'ISF, ou impôt de solidarité sur la fortune, est un prélèvement sur le patrimoine, sur tout ce que possède un foyer. Le paiement de l'ISF se fait à partir de 800 000 euros de patrimoine. En 2016, 375 000 foyers fiscaux étaient redevables et ont versé un peu plus de 5 milliards d'euros à l'État. Comme l'impôt sur le revenu, l'ISF est progressif. Entre 800 000 et 1,3 million d'euros, il pèsera 0,5% du montant de ce patrimoine pour monter progressivement jusqu'à 1,5% au-delà de 10 millions d'euros de patrimoine. Comme l'impôt sur le revenu également, l'ISF comporte des exceptions. C'est le cas pour les locaux professionnels de votre activité principale. C'est aussi le cas des résidences principales à hauteur de 30% de leur valeur, ou encore, plus insolite, des forêts à hauteur de 75% de leur valeur. Enfin, les assujettis à l'ISF sont en partie protégés par le bouclier fiscal, qui consiste à limiter les prélèvements à 75% maximum des revenus. L'ISF ne représente que 1,5% des recettes fiscales. En revanche, il a un poids symbolique fort pour une partie de la population. À sa création, il servait à financer la mise en place du RMI, le revenu minimum d'insertion. C'est-à-dire que l'État ponctionnait les plus aisés pour aider les plus démunis. Certains analystes politiques estiment même que si Chirac a perdu les élections présidentielles de 88, c'est en partie parce qu'il avait supprimé cet impôt un an avant. Plus aucun gouvernement n'a d'ailleurs osé toucher à l'ISF réinstauré en 1989. Mais et aujourd'hui, c'est plus un risque de vouloir supprimer l'ISF ? Eh bien, si l'on en croit les sondages, 65% des Français sont favorables à son maintien. Proposer sa suppression est donc toujours risqué. Mais pour certains candidats, cet impôt a des effets pervers. D'abord, il ne touche pas que les foyers les plus riches. Avec l'explosion des prix de l'immobilier, certains se sont retrouvés assujettis à l'ISF pour un prêt ou une cabane de plage. Ça a été notamment le cas sur l'île de Ré en Charente-Maritime. Autre effet néfaste, ses conséquences sur l'économie. Parmi les foyers les plus riches, certains préfèrent s'exiler pour ne pas payer l'ISF et au final ne payent plus du tout d'impôts. Plus de 200 milliards d'euros de capitaux auraient quitté la France entre 1982 et 2007. Enfin, son objectif de limiter les inégalités n'est pas atteint. En effet, les 100 plus gros redevables de l'ISF ont un revenu moyen 6 fois inférieur aux 100 foyers les plus riches, ces derniers usant de stratégies de défiscalisation massive.